Chers frères et sœurs, bonjour. Rhapsodie des réalités du vendredi 24 mai 2024. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème « Le pouvoir sanctifiant de la parole, gloire à Dieu ». Notre verset d'ouverture est tiré de Jean 15, versets 2 à 3. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Gloire à Dieu. » Il n'y a pas un meilleur moyen de purifier le peuple de Dieu que de partager la parole avec eux. Partagez simplement la parole de Dieu. Un pasteur, par exemple, pourrait être préoccupé par le fait que certains membres de l'Église ne vivent pas correctement. Ce qu'il doit faire, c'est de continuer à déclarer et à enseigner la parole de Dieu et les gens seront purifiés. Notez que Jésus a dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » À mesure qu'ils écoutent la parole, elle purifiera leurs esprits et les purifiera eux-mêmes. La parole a ce pouvoir sanctifiant. La Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Éphésiens 5, versets 25 à 26. La parole de Dieu lave. C'est pourquoi, lorsque les gens viennent à l'église et écoutent la parole, ils ont l'impression d'être dans le meilleur endroit qui soit. En écoutant la parole de Dieu, cela les purifie. C'est ce que la parole de Dieu fait à votre esprit, gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsque la vraie parole de Dieu est enseignée dans une assemblée locale, les gens viendront toujours entendre ce message qui les purifiera, les habilite et les inspirera. Cela les poussera même à devenir des gagneurs d'âme, car la parole fait d'eux des pêcheurs d'hommes comme elle l'a fait pour les disciples. Matthieu 4, verset 19. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour le pouvoir purificateur de ta parole. Elle me nettoie, renouvelle mon intelligence, transforme ma vie et reprogramme mes pensées dans la direction de ta volonté parfaite pour moi. Ma pensée est reconditionnée pour une croissance surnaturelle, la prospérité et la santé divine au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Psaume 119, verset 9, de Timothée 3, verset 16, Jean 15, verset 3.